Dans le théâtre du conflit mondial, l'attention se tourne aujourd'hui vers la lutte en cours en Ukraine. Une saga qui continue de captiver l'attention du monde par ses implications profondes et ses dynamiques complexes. En plongeant dans ce drame en constante évolution, les derniers développements nous entraînent dans un récit rempli de manœuvres stratégiques, de confrontations marquantes et de l'avancée incessante des forces militaires à travers un paysage marqué par la guerre. Notre voyage commence au cœur du conflit, où une importante concentration de forces ukrainiennes dans la région de Dnipro est devenue le point focal d'un tournant dramatique. Une frappe de précision avec un missile Iskander a résonné à travers les rangs, marquant un tournant critique dans cette histoire en cours. L'impact de cette frappe de missile n'a pas seulement été un coup tactique significatif, mais a également déclenché une onde de réaction qui résonne à travers les récits ukrainiens et russes. Alors que les rapports du terrain filtrent, nous nous retrouvons entraînés dans les pressions intenses et les luttes qui se déroulent sur le champ de bataille, en particulier sur le front du Donbass. Ici, les forces russes semblent prendre le dessus, capturant des lieux stratégiques et saisissant des armes ukrainiennes. La chute de villes comme Privol, Burlat et surtout Sny a été un témoignage du changement des marées de la guerre, les forces russes levant leur drapeau tricolore dans des victoires symboliques qui signalent leur prise de pied avancée. Ces développements ne sont pas de simples mouvements sur une carte. Ils incarnent une vision stratégique plus large, avec les forces russes avançant dans un mouvement de tenaille calculé. Alors qu'elles lient des forces depuis des zones nouvellement capturées, l'implication plus large est une poussée potentielle vers Shevchenko, un mouvement qui pourrait remodeler le paysage stratégique du conflit. Pourtant, dans ce tableau sombre, le spectre de la perte humaine plane lourdement. La réalité de la guerre, avec son coût humain accablant, est un contrepoint sobre aux calculs stratégiques qui motivent de telles campagnes. Dans la région de Dnipro, les conséquences de la frappe de missiles Iskander sur un centre d'entraînement ukrainien ont laissé une traînée de dévastation, avec des rapports indiquant des pertes significatives parmi les forces ukrainiennes. Cet événement tragique sert de rappel brutal de la réalité impitoyable de la guerre, où des vies humaines sont inexorablement prises dans le croisement des ambitions géopolitiques. Alors que le récit se déroule, nous sommes contraints de nous demander qu'est-ce qui motive ces avancées implacables et à quel coût sont-elles poursuivies. Les réponses sont aussi complexes que le conflit lui-même, façonnées par une myriade de facteurs, y compris des stratégies logistiques, des ambitions territoriales et le spectre omniprésent des manœuvres politiques. Au milieu de ces développements, les forces ukrainiennes se retrouvent dans une tentative désespérée pour endiguer la marée des avancées russes. L'importance stratégique de tenir des positions clés comme Preobrazhenskaya et Oudne a galvanisé les efforts ukrainiens pour renforcer leur défense. Pourtant, les forces russes, imperturbables, poursuivent leur poussée, menaçant de briser les routes logistiques cruciales qui soutiennent les opérations ukrainiennes dans la région. Le scénario en cours est un rappel poignant de la nature à enjeux élevés de la stratégie militaire, où chaque mouvement est lourd de potentielles répercussions qui résonnent bien au-delà du théâtre de conflits immédiats. Alors que les pièces du puzzle géopolitique sont manœuvrées, la question demeure: comment ces calculs stratégiques façonneront-ils la future trajectoire du conflit et qu'est-ce que cela signifie pour le paysage géopolitique plus large? En réfléchissant à ces questions, le récit du conflit en Ukraine continue d'évoluer, mu par des forces visibles et invisibles. L'interaction de la stratégie militaire, des manœuvres politiques et de la résilience humaine tisse une tapisserie complexe qui défie les explications ou solutions simples. Et alors que nous plongeons plus profondément dans cette histoire en cours, nous sommes rappelés qu'au-delà des gros titres et des cartes stratégiques se trouve une saga humaine profonde, une qui nous met au défi de regarder au-delà de l'immédiat et de considérer les implications plus larges d'un conflit qui a capturé l'attention du monde. En nous aventurant plus loin au cœur de ce conflit, nous nous retrouvons attirés par les manœuvres stratégiques qui se déroulent dans la région centrale de Donetsk, où les forces russes appliquent méticuleusement une pression sur les bastions ukrainiens. La chute de Saïssia a ouvert la voie à une offensive russe renouvelée, avec pour objectif de capturer Preobrazhenskaya. Cette poussée stratégique souligne la nature implacable de la campagne, alors que les troupes russes cherchent à exploiter chaque opportunité pour gagner du terrain. Les forces ukrainiennes, cependant, ne sont pas de simples observateurs passifs dans ce drame en cours. Conscientes des enjeux, elles ont mobilisé des ressources significatives pour fortifier leur position, déterminées à tenir la ligne contre la marée russe qui avance.
L'intensité de cette bataille, avec ses enjeux élevés et sa résistance acharnée, illustre le conflit plus large. Une lutte non seulement pour le territoire, mais pour l'âme même d'une nation. En tournant notre regard vers le nord, le front de Koursk émerge comme un autre théâtre critique dans ce conflit multifacette. Ici, les lignes de vie logistiques qui soutiennent les opérations ukrainiennes sont sous une menace significative. Les forces russes, dans une série de manœuvres calculées, ont bloqué efficacement les routes d'approvisionnement clés, créant un goulot d'étranglement logistique qui a des implications de grande portée pour l'effort de guerre ukrainien. La capture de villages stratégiques et l'établissement de contrôle sur des jonctions critiques représentent une victoire tactique significative pour les forces russes, une qui pourrait potentiellement altérer la dynamique du conflit dans cette région. Les forces ukrainiennes, reconnaissant la gravité de la situation, ont été forcées de s'adapter, redirigeant des ressources et recalibrant des stratégies pour atténuer l'impact de ces défis logistiques. Pourtant, la question demeure. Peuvent-elles résister à la pression soutenue et maintenir leur efficacité opérationnelle face à de telles adversités? Sur le front nord-est, le récit prend une autre tournure, avec les forces russes avançant dans un mouvement classique de tenaille qui menace d'encercler les positions ukrainiennes. La signification stratégique de cette manœuvre ne peut être sous-estimée, car elle vise à couper les lignes d'approvisionnement ukrainiennes et à isoler des positions défensives clés. Ce développement est emblématique du calcul stratégique plus large qui sous-tend le conflit, où chaque mouvement est un pari calculé, chargé de risques et de récompenses potentielles. Les forces ukrainiennes, prises dans cet étau stratégique, doivent naviguer dans un paysage traître où la marge d'erreur est mince et les enjeux sont élevés. Alors qu'elles s'efforcent de tenir leur position, la question plus large de la résilience stratégique se pose. Face à des chances écrasantes, comment une nation mobilise-t-elle ses ressources, tant matérielles qu'humaines, pour soutenir sa lutte pour la souveraineté et l'autodétermination? Dans ce contexte, les implications plus larges du conflit commencent à se cristalliser. La lutte pour le contrôle des régions clés et la poursuite incessante d'un avantage stratégique reflètent un concours géopolitique plus large, un qui s'étend bien au-delà du théâtre de guerre immédiat. L'interaction des dynamiques régionales, des alliances internationales et des ambitions stratégiques crée un réseau complexe d'intérêts qui façonne la trajectoire du conflit. En plongeant plus profondément dans ce récit, la dimension humaine du conflit émerge avec une clarté saisissante. L'impact de la guerre sur la vie de ceux qui se trouvent en son sein est profond, avec des communautés déracinées, des vies perturbées et des avenirs incertains. La résilience et la fortitude de ceux qui sont en première ligne, tant militaires que civils, se dressent comme un témoignage de l'esprit indomptable d'un peuple déterminé à tracer son propre destin. Face à une telle adversité, la question de ce que cela signifie d'endurer, de persévérer contre toute attente et de tenir fermement à ses valeurs et croyances, prend une nouvelle signification. En réfléchissant à ces développements, nous sommes rappelés du récit plus large qui encadre ce conflit, un récit qui nous défie de regarder au-delà de l'immédiat et de considérer les questions durables de pouvoir, de souveraineté et du coût humain de la guerre. Dans cette tapisserie complexe de conflits et de résolutions, les choix faits aujourd'hui façonneront les contours de l'avenir, non seulement pour l'Ukraine, mais pour la communauté régionale et mondiale plus large. Alors que l'histoire se déroule, nous sommes laissés à méditer. Dans la quête de la paix et de la stabilité, quels chemins seront forgés et quelles leçons seront tirées de ce creuset de conflit? Alors que le récit du conflit en Ukraine continue de se dérouler, nous nous retrouvons à revenir dans la région de Dnipro, un point focal où les récents développements ont résonné à travers le paysage stratégique. La frappe dramatique de missiles sur un centre d'entraînement ukrainien a jeté une longue ombre, soulevant des questions profondes sur la conduite et la trajectoire du conflit. Les répercussions de cette attaque s'étendent bien au-delà des implications tactiques immédiates, touchant à des thèmes plus larges de responsabilité, de stratégie et du coût humain de la guerre. Dans le sillage de cette attaque dévastatrice, le leadership militaire ukrainien fait face à un moment d'introspection, aux prises avec les dures réalités de la guerre et les impératifs de recalibrage stratégique. La perte de personnel et la critique subséquente de l'intérieur soulignent les défis auxquels est confrontée une armée cherchant à maintenir sa cohésion et son efficacité face à une pression soutenue. Les appels à la responsabilité et la demande de stratégies adaptatives reflètent une reconnaissance plus large
de la nécessité d'évoluer en réponse à un environnement de conflit dynamique et impitoyable. Cette remise en question interne est reflétée par le contexte stratégique plus large, où l'interaction des actions militaires et des calculs politiques continue de façonner le cours du conflit. Alors que les forces russes pressent leur avantage, le calcul stratégique des deux côtés devient de plus en plus complexe, chaque manœuvre portant des répercussions potentielles qui s'étendent bien au-delà du théâtre immédiat des opérations. La lutte en cours pour le contrôle des régions clés et la poursuite incessante d'un avantage stratégique mettent en évidence les enjeux géopolitiques plus larges. Ce n'est pas seulement une bataille pour le territoire, c'est un concours qui parle au cœur de la souveraineté nationale et du droit à l'autodétermination. En réfléchissant à ces développements, la dimension humaine du conflit reste toujours présente, un rappel poignant des vies et des communautés irrémédiablement modifiées par la guerre. La résilience de ceux qui se trouvent sur le terrain, leur courage face à l'adversité et leur engagement indéfectible envers leur cause soulignent le coût humain profond de cette lutte géopolitique. C'est un récit qui nous met au défi de considérer les questions durables de conflit et de résolution, de pouvoir et de responsabilité, et des chemins qui mènent à la paix. Dans ce creuset de conflits, les décisions prises aujourd'hui résonneront à travers l'avenir, façonnant non seulement l'issue de la lutte actuelle, mais aussi les contours plus larges de la stabilité régionale et mondiale. Alors que le monde observe, les événements en cours en Ukraine servent de rappel frappant des complexités et des défis de la guerre moderne, où les lignes entre stratégie et humanité, entre objectifs politiques et coûts humains, sont souvent floues. Alors que nous concluons cette exploration, nous sommes laissés avec une question qui fait réfléchir. Dans la quête de résolution et de paix, comment les leçons de ce conflit informeront-elles les futurs chemins choisis par ceux qui tiennent les rênes du pouvoir? Quel rôle la communauté internationale jouera-t-elle dans le soutien des voies vers la paix et la stabilité? Et comment les expériences de ceux qui sont en première ligne façonneront-elles le discours plus large sur la guerre et la paix au XXIe siècle? Ces questions persistent comme un appel à la réflexion et à l'action, nous invitant à nous engager avec les réalités complexes d'un monde en mutation, où la poursuite de la paix reste à la fois un défi et un impératif. Alors que nous continuons de suivre les développements en Ukraine, restons engagés, informés et inspirés pour contribuer à un avenir où les échos du conflit cèdent la place à la promesse de la paix. Et comme toujours, nous vous invitons à nous rejoindre dans cette exploration continue, à aimer, à vous abonner et à rester connectés alors que nous naviguons dans le paysage en constante évolution des affaires mondiales.